Nous voici donc pour une série de rendez-vous après les enseignements un peu plus longs que nous avons eus pour le Triduum pascal, le jeudi, le vendredi, le samedi saint. Il nous est apparu que le dimanche de Pâques ne devait pas être simplement une fin, un point final. Trop souvent dans l'Église d'ailleurs, en temps ordinaire, on privilégie tellement le carême qu'après il y a une sorte de relâchement et qu'on oublie, après les 40 jours du carême, la cinquantaine pascale. Parce qu'en fait, Pâques commence très discrètement et prépare le grand ébranlement de la Pentecôte, la fête du don de la loi pour les Juifs. 50 jours après la Pâque qui marquait la délivrance d'Égypte, ils étaient allés au mont Sinaï et là, ils avaient reçu la loi de Moïse. Eh bien, cette loi, elle n'est certainement pas abolie, le Seigneur ne cesse de le répéter, je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. Elle est comme traversée de l'intérieur, réanimée, revisitée par le souffle de la résurrection. C'est l'Esprit Saint qui est donné, ce qui fait que la loi n'est plus une série de commandements à observer de l'extérieur, mais elle est un souffle de vie qui soulève celui qui l'accueille de l'intérieur. Ils allaient de par le monde, disait un des grands pères de l'Église, comme s'ils étaient eux-mêmes la bonne nouvelle. Ils en vivent, et donc elle a autorité, évidemment. Alors nous voudrions, pendant quelques petites séances, essayer de suivre cette bonne nouvelle. Elle est vivante, c'est Jésus vivant. Ce n'est pas même que la loi n'est plus une série d'énoncés extérieurs. De même, l'annonce de la résurrection n'est pas quelque chose comme quelqu'un qui a lu une nouvelle dans le journal et qui vient la raconter au café du matin. C'est une transformation. Les gens sont transformés de l'intérieur. Et c'est vrai aujourd'hui comme hier, donc c'est une nouvelle pour aujourd'hui. Elle vient nous saisir dans notre sclérose, dans notre nuit, dans nos fatigues, et elle fait de nous des vivants. C'est une recréation, ce n'est pas une annonce extérieure, c'est une transformation qui vient de l'intérieur. Donc nous allons essayer de suivre, après le chemin de croix qui a pris Jésus à Gethsémani et l'a fait passer de l'autre côté de la ville de Jérusalem, de cette petite montagne du Calvaire. Eh bien nous allons avec lui surgir du tombeau pour aller avec lui jusqu'aux extrémités du monde, non pas en bateau ou en avion, mais en laissant notre cœur s'agrandir aux dimensions même du cœur de Dieu. Donc c'est beaucoup plus que le bout de la terre, c'est le monde entier qui est transformé. Le chrétien est en quelque sorte comme coextensif au monde. Saint Benoît voyait à travers sa fenêtre de la cellule de son monastère le monde qui devenait comme un petit grain brillant et transformé par l'amour. Eh bien, c'est cela le chrétien. Je m'inspirerai de plus ou moins loin d'un chemin de lumière qui a été écrit par le fondateur d'une communauté en Belgique, qui s'appelle Tibériade, communauté fraternité de Tibériade, c'est le frère Marc, un prédicateur étonnant, donc cette communauté a pour but de vivre en fraternité et puis de porter la bonne nouvelle. Et quand il porte la bonne nouvelle, eh bien il s'en va avec une poule, avec un petit âne, c'est vraiment toute la création qui est convoquée pour annoncer cette vie. Et des frères, des sœurs, mais aussi les animaux eux-mêmes. Donc il a écrit, après, en parallèle, si vous voulez, en prolongement, même plus exactement en conversion du chemin de croix, un chemin de lumière. Les stations les plus anciennes de nos paroisses peuvent se rappeler peut-être ce que nous avons fait une fois ou l'autre, quand les paroissiens étaient invités à partir à l'autre bout du département, là, du côté du lac de Puy-Larieux, et que nous avions des stations de chemin de lumière, et nous vivions ce que les saintes femmes, puis les disciples, ont connu au matin de la résurrection. Donc, nous allons suivre un peu ces saintes femmes, et tout d'abord, pour ce premier enseignement, nous laisser prendre par un premier ébranlement. Il y a quelque chose d'inattendu et qui s'est passé. Notre dernier enseignement avant Pâques commentait la nuit du samedi saint. Et
cette nuit avait été précédée par la nuit de Gethsémani, la nuit de l'agonie. L'agonie, le mot agonie signifie combat. Le Seigneur s'est battu contre les puissances des ténèbres. Et c'est lui, par sa victoire, qui nous fait traverser la nuit du samedi saint, pour que nous ayons rendez-vous au premier jour de la semaine, au commencement du monde. En effet, si nous allons le prendre pour commencer, dans l'évangile de saint Marc, au chapitre 16, Jésus est mort le vendredi soir. Pendant le samedi, le jour du sabbat, il faut respecter le repos, donc rien ne se passe. Mais quand le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques, et Salomé, voilà, les 3 saintes femmes, achetèrent des aromates pour aller oindre le corps, et de grand matin, le premier jour de la semaine, elles vont au tombeau comme le soleil se levait. Nous avons là comme une espèce de jaillissement d'un monde nouveau. Malheureusement, pour ces saintes femmes, la nuit est encore dans leur cœur. Elles ont acheté les aromates pour aller oindre le corps. Ce corps, en fait, saint Jean nous dit que Nicodème et Joseph d'Arimathie s'en sont occupés. Nicodème avait apporté 100 livres d'un parfum précieux. Et quand on pense que Marie qui avait oint les pieds de Jésus avec une livre, déjà la maison était pleine du parfum. Alors, à plus forte raison, avec 100 livres, il y avait de quoi embaumer un pharaon. Mais les saintes femmes, eux, ne savent plus ce qu'elles font exactement. Leur devoir, comme Véronique qui traverse la foule pour aller essuyer la face de Jésus, c'est de faire quelque chose encore pour lui. Si on ne peut pas le faire pour lui vivant, eh bien on le fera pour lui mort. Et elles deviennent finalement contemporaines de ce commencement que le Seigneur veut faire jaillir en nos cœurs. Avec les saintes femmes, nous avons rendez-vous de grand matin au premier jour de la semaine. Aujourd'hui, je commence. Le chrétien, et c'est un combat cela, la résurrection est un combat, la foi en la résurrection, comme la vue du supplice de la croix, c'est vraiment, il faut se battre pour accueillir ce mystère de souffrance et dire qu'il a un sens, mais accueillir le mystère de la vie qui naît, c'est aussi un combat. Nous savons très bien que notre société aujourd'hui a du mal à accueillir la vie qui naît si elle ne correspond pas au programme que nous en avons fait. Eh bien, il faut faire cet acte de foi. C'est la première proposition qui nous est faite, le premier ébranlement dans nos cœurs. Veux-tu croire au commencement? Veux-tu dire « aujourd'hui je commence » Veux-tu laisser le Seigneur te dégager de ces boulets, de ces vieilleries que tu traînes encore, il te fait commencer. Voilà. C'est ça le renouveau de la résurrection. C'est donc une humilité qui nous est proposée. Je ne suis toujours qu'un apprenti, quel que soit mon âge. Je répète ce que disait le vieux frère Jean-Gabriel à Tournaille, à 91 ans. Je ne suis qu'un apprenti. Et il allait encore demander à son Père Abbé, mais est-ce que c'est vrai tout ce qu'on raconte? Est-ce que c'est vrai que Jésus est présent dans l'Eucharistie? Est-ce que c'est vrai qu'il est vivant aujourd'hui? Il y avait sans cesse à vaincre toutes ces tentations qui l'assaillaient, et il était le plus jeune, il était comme un enfant, mais qui se préparait à naître. Donc humilité et en même temps audace, bien évidemment. J'y vais. Je ne m'arrête pas à mes doutes, je ne m'arrête pas à mes peurs, je m'avance sur ce chemin. Voilà peut-être la première grâce que nous voulons partager en ce premier enseignement, grâce d'humilité, grâce d'audace, un nouveau commencement nous est offert.